Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo va être d'ordre sentimental. C'est une spéciale célibataire. Alors, que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Quel est votre avenir sentimental? Aujourd'hui, je vous propose 4 tas différents avec 4 pierres différentes. Pour le tas numéro 1, nous avons la labradorite. Pour le tas numéro 2, nous avons la pierre de soleil. Pour le tas numéro 3, la pierre de lune noire. Et pour le tas numéro 4, le quartz rose. Alors laissez-vous guider par le tas ou la pierre qui vous attire le plus. Si vous êtes tenté par plusieurs tas, alors c'est qu'il y a peut-être des messages pour vous dans les autres tas aussi. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne. Et nous allons pouvoir tout de suite commencer avec le tas numéro 1, la labradorite. Alors, nous avons la carte de l'amour véritable. Vous êtes prêts à connaître en profondeur l'hérédité, le travail, le voyage, le 3 de Pentacle, la grande prêtresse, le 7 de Pentacle. Et ici, j'avais tiré 2 cartes de l'oracle des chakras. La vision et la sexualité. Alors ici, on a la carte de l'amour véritable. Donc, voici l'amour de votre vie. Cette carte vous assure que le véritable amour est en chemin et qu'une relation merveilleuse vous est destinée. Avec la carte ici, vous êtes prêt. Eh bien, ça indique que vous êtes confiante et bien dans votre peau ici. Vous êtes prêt, enfin prêt peut-être à enfin vivre une relation sérieuse. Prêt aussi pour donner et pour recevoir. Avec la carte Deep Knowing, donc là c'est connaître en profondeur. Donc c'est vraiment une très belle carte parce que celle-ci suggère en fait que vous allez ou vous avez rencontré quelqu'un et que vous allez sentir immédiatement en fait une connexion entre vous deux. Elle peut aussi suggérer qu'au plus profond de votre cœur, en fait, cette personne va jouer un rôle important dans votre vie. En fait, vous allez le savoir dès que vous allez rencontrer cette personne, que ça va être quelqu'un de très important en fait pour votre vie. Il faut aussi faire confiance en votre cœur, car lui seul saura vous guider. Alors pour l'oracle des miroirs, on a la carte de l'hérédité, du travail et du voyage. Donc l'hérédité, c'est la carte de l'héritage, des ancêtres, des origines. C'est aussi la carte du passé lointain. Avec la carte du travail à côté, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même par rapport à votre passé. Parce que l'hérédité, c'est aussi l'héritage transgénérationnel, le legs, la succession. C'est peut-être même des vies antérieures. Enfin, il y a eu quelque chose à travailler en fait par rapport, ou même par rapport à votre famille qui vous a peut-être aussi légué des craintes, des peurs, enfin voilà, comme ça indique l'héritage transgénérationnel. Donc là, il y a eu un gros travail en fait qui a été effectué sur ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit votre besoin en fait de prendre votre envol en fait. Et comme ici sur la carte, il y a une montgolfière qui s'envole avec ici les petits sacs restants là, de sable. Je pense qu'ici, votre travail en fait vous a permis de vous débarrasser des sacs en fait qui vous maintenaient au sol pour pouvoir enfin vous sentir plus légère, plus léger et de pouvoir décoller, de pouvoir enfin vivre sereinement, enfin pleinement votre vie, d'aller sur votre chemin. Ici encore avec le tarot des sorciers, on a le 3 de Pentacle, la grande prêtresse et le 7 de Pentacle. Donc 3 de Pentacle, c'est toujours la carte de l'apprentissage, d'un travail acharné. La grande prêtresse, c'est aussi
une carte d'apprentissage. Hein, elle nous rappelle qu'il faut faire preuve de sagesse et de regarder à l'intérieur de soi. Et aussi qu'il faut suivre son intuition. Donc encore une fois, ici, le 3 de Pentacle et la Grande Prêtresse nous montrent en fait que le travail que vous avez effectué sur vous-même a été fait, ou est en train d'être fait en tout cas. Mais vraiment, vous êtes concentré sur votre moi intérieur. Et ici, avec le 7 de Pentacle, eh bien ça... c'est récolté, en fait, c'est l'heure de la récolte. Vous avez travaillé dur, et maintenant il est temps d'avoir la récompense, en fait, et de récolter les fruits, en fait, de votre travail effectué auparavant, pour pouvoir accéder à l'amour véritable. Alors ici, avec l'oracle des chakras, on a la carte de la vision et de la sexualité. Donc la vision, c'est le chakra du 3e œil, donc perspective, vérité, savoir et clarté. Donc c'est une carte qui permet d'étudier les schémas récurrents de votre vie et de réaliser, encore une fois, une introspection permettant de mieux se connaître. Ça permet aussi d'envisager des situations ou des personnes avec plus de clarté, de les voir sous un angle différent. C'est une carte aussi qui nous dit que c'est le moment de réfléchir et de se tourner vers l'intérieur, hein, de trouver du bon et du positif en toute personne et en toute chose, même si elles peuvent nous sembler imparfaites. Et elle appuie encore une fois avec les cartes précédentes, hein, le travail que vous avez effectué, qui vous reste peut-être encore un petit peu à effectuer, puisqu'elle apparaît encore ici. Et ici, nous avons la carte de la sexualité. Donc, c'est l'ouverture, le partage, la beauté et l'honneur. Donc là, ici, c'est le chakra sacré. Donc, son message à cette carte, c'est qu'il est temps d'exprimer et de vivre vos passions et vos désirs. Elle vous invite à réfléchir à vos valeurs, vos besoins, mais aussi à vos désirs sexuels. Hein, c'est la carte de la sexualité. Et qu'il faut dépasser les limites et les craintes issues du passé, justement. Donc là, pour vous, le tas numéro 1, on voit qu'il y a vraiment un très très gros travail qui a été fait ici, en plus sur la carte du travail. Vous voyez, on a les rouages et le poids, enfin le passé, en fait, ça a été des petits grains de sable, en fait, qui se sont mis entre vos rouages et que ça a enrayé, en fait, le mécanisme. Aujourd'hui, vous avez réussi à vous débarrasser de ces petits grains de sable pour pouvoir vous envoler. Vous êtes prêt, voilà, comme la petite fée, là, à prendre votre envol et à pouvoir rencontrer l'amour de votre vie. Voilà. Parce qu'en plus, n'oubliez pas que c'est une personne avec qui vous allez sentir tout de suite une connexion entre vous deux. Donc là, c'est le moment. Là, vous êtes prêt pour aimer et être aimé. Voilà pour le tas numéro 1. Et je vais passer maintenant au tas numéro 2. Hop, avec la pierre de soleil. Alors, ok, donc ici, nous avons la carte de l'engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, cette carte signale aussi une future union, même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation. En tout cas, les anges de l'amour en voient une à l'horizon. Cette carte vient à vous pour vous rassurer et surtout pour vous aider à oublier vos craintes aussi de rester seul. Ça arrive, ça approche. Donc ici, on a la carte flexible et la carte de la tribu. Donc, avec cette carte, en fait, pour certaines personnes, vous avez peut-être tendance à être trop rigide. Donc là, ça vous avertit qu'il est temps d'être plus flexible, en fait, car dans toutes les relations, il
il est vraiment important d'être ouvert à de nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles choses des autres. Cette carte peut aussi indiquer que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui n'est peut-être pas votre genre, enfin votre type habituel, mais qu'en fin de compte, c'est une personne qui se révélera très spéciale pour vous. Ici, avec la tribu, cette carte vous permet de découvrir les qualités essentielles que vous partagez avec un autre, mais aussi celles que vous ne partagez pas. Il faut accepter que tout le monde a des défauts. C'est aussi accepter que parfois c'est vous qui menez la danse et d'autres fois ce sera votre partenaire qui la mènera. C'est vraiment le partage en fait, cette carte, des qualités, des défauts, de se laisser guider et parfois de guider. C'est l'échange entre les deux personnes. Alors avec l'oracle du miroir, on a le carrefour, l'argent et l'amour. Donc aujourd'hui, on voit que vous êtes... vous avez une décision à prendre avec le carrefour. Soit vous partez vers la gauche, là, vers les nuages, donc là c'est direction de passé, ou à droite, vous choisissez la direction de votre destin. Et en plus, sur votre droite, ici, on a la carte de l'argent qui représente l'abondance, et surtout la carte de l'amour. Donc pour la carte de l'amour, hein, c'est assez clair, hein, il n'y a pas de doute, hein, c'est la carte de la relation sentimentale ou bien d'une rencontre amoureuse importante. Ici, avec l'argent, c'est la carte de l'abondance aussi, hein, donc, et des richesses intérieures. Hein. Avec la carte de l'amour à côté, il est clair que la nouvelle personne qui va arriver dans votre vie vous apportera l'abondance. Donc ça peut être d'ordre financier, hein, mais aussi le trésor, en fait, le trésor que vous avez enfin trouvé. Si vous choisissez, bien sûr, de partir vers votre destin et de ne pas regarder en arrière, surtout. Et ici, avec le tarot, donc on a le 9 de coupe, la lune et le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, ça représente une personne d'action hein, qui fait bouger les choses. Ça peut être un guide aussi, un ami qui va vous inciter à vous bouger. Ou ça peut aussi vous représenter. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici il faut juste agir comme le roi de bâton en passant à l'action en fait. Il faut faire bouger les choses parce qu'on voit que la lune ici, qui est la carte de l'intuition mais aussi de l'illusion, en général elle révèle que les gens et les situations ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Avec la lune, il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort justement pour soulever ce voile, là, cette brume là qu'il y a autour, et découvrir ce qu'il y a derrière. Et en plus, avec le 9 de coupe derrière, c'est la carte des souhaits, des réalisations des souhaits. C'est aussi la carte du rassemblement, des célébrations avec des amis ou de la famille. C'est la carte qui stipule que votre agenda social va se remplir. Donc là, clairement, on voit que le roi de bâton, en fait, vous demande de passer à l'action. Tout en écoutant son intuition avec la lune, hein, qu'il va falloir soulever le voile, enfin se jeter à l'eau hein, aussi en quelque sorte, hein, pour pouvoir accéder à la réalisation des souhaits. Encore une fois, il ne faut pas rester bloqué hein, devant la décision là, de choisir à droite ou à gauche, il faut faire bouger les choses. Et ici, avec l'oracle des chakras, on a le mental. Donc c'est l'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. Donc c'est le chakra du troisième œil. Hein. Donc là ici c'est le moment de vous fier à votre inspiration et encore une fois là c'est une carte de prise de décision. Mais il faut décider avec son intuition hein, au lieu de suivre un programme bien précis, là, des idées toutes faites. Non, là il faut vraiment suivre son intuition. Il faut ouvrir la porte, comme ici, de votre mental, il faut le libérer, lui donner une chance de se calmer afin de pouvoir se laisser glisser en fait sur le fil de courant, sur le fil de la vie. Il faut vraiment couper court à toutes ces idées qui vous rongent l'esprit, quoi, et libérer tout ça. Vraiment lâcher prise. Donc ici, pour le tas numéro 2, on voit que l'amour arrive dans votre vie. Il arrive, hein, mais qu'il va falloir aussi faire de la place, en laissant passer derrière soi, en s'ouvrant aux diverses possibilités et surtout en étant flexible.
et en libérant le mental. Il faut vraiment écouter son cœur. Ici, le conseil, voilà, ça va être d'écouter son cœur et son intuition. Et surtout, de prendre une décision. C'est là, c'est juste à côté, ça arrive, mais c'est juste à vous de vous bouger, de choisir votre destin. Voilà pour le tas numéro 2. Donc, je vais passer au tas numéro 3. Avec la pierre de lune noire. Alors ici on a aimez-vous d'abord. Serendipity et New Life. Le changement, la distance, la femme. L'as de pentacle, le monde, la tempérance. Et le lien. Alors, aimez-vous d'abord. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Alors, ça peut impliquer de passer par une période de solitude, hein, ici, loin de toute relation. Mais il faut vraiment profiter de ce temps pour faire une introspection afin de comprendre les schémas, en fait, de votre vie amoureuse. Alors, rassurez-vous, parce que là, vous avez la carte des heureux hasards. Donc, ici, en fait, vous avez, enfin, ou vous êtes sur le point de rencontrer une personne qui sera très importante pour vous. Ce sont les synchronicités qui vont mettre cette personne sur votre chemin. L'heureux hasard d'une belle rencontre. Et ici, la carte de la nouvelle vie. Donc, comme la petite fée, en fait, sur cette carte, là, qui vient de sortir de son œuf, et bien, c'est le moment, là, il est temps pour vous de prendre votre envol. C'est le moment de vous connecter aux autres et de partager votre enthousiasme, votre passion. Cette carte est vraiment très favorable en ce qui concerne l'amour, enfin, même pour les autres domaines, évidemment, mais ici, on est dans un tirage sentimental, donc elle est très favorable. C'est la petite fée qui s'éveille et qui va prendre son envol. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, on a la carte du changement, de la distance et de la femme. Donc, si vous êtes une femme, ici, ça vous représente. Donc, et il y a eu un changement dans votre vie avec une prise de distance. Donc, ça peut être géographique. Hein, soit vous êtes éloigné de quelqu'un ou quelque chose par une distance géographique, ou vous avez coupé communication ou une relation avec quelqu'un. Soit c'est ce quelqu'un qui s'est éloigné de vous. La distance peut aussi évoquer le recul que vous avez pris par rapport à une situation ou une personne. Et si vous êtes un homme, c'est une femme qui s'est éloignée de vous, ou c'est vous qui avez pris de la distance avec elle. Ici, avec l'As de Pentacle, on voit que vous avez besoin d'un renouveau. Parce que c'est la lame de la prospérité, de la fertilité, de la richesse, de la stabilité. C'est ce que vous recherchez, vous, aujourd'hui. Donc, vous avez vraiment besoin de ce nouveau départ vers ça. La carte du monde, elle symbolise l'achèvement de quelque chose et la renaissance personnelle. C'est la fin heureuse du voyage dans le tarot. Ici, vous avez vraiment terminé quelque chose et avec l'As de Pentacle, hein, vous avez envie de recommencer autre chose, partir vers un nouveau chemin. La tempérance, elle, c'est la carte de la modération. Il ne faut jamais se précipiter. Elle indique aussi que vous avez ou que vous allez trouver votre équilibre ainsi que votre stabilité. En tout cas, vous la recherchez aussi avec l'As de Pentacle. Ça va se faire, mais ça se fait avec lenteur en fait. Et on voit aussi avec le monde que de toute façon, voilà, vous avez envie de débuter autre chose.
Alors, la carte du lien, donc c'est la carte de l'unicité universelle, de l'amour, de l'interconnexion et du soutien. Donc, cette carte parle de lien, hein, clairement, de sentiment d'unité, d'interconnexion, de ce qui se passe lorsqu'on ouvre son cœur à l'amour. Cette carte vous invite à revenir au monde qui vous entoure et à honorer la place que vous y occupez. Elle vous pousse à avoir avec les autres des relations étroites et sincères. Pour vous, le troisième tas, après une période de solitude, hein, on voit ici, eh bien, il est temps de se reconnecter aux autres et de faire confiance au heureux hasard de la vie, car une personne va être mise sur votre route. Vous allez enfin vous ouvrir à une nouvelle vie, parce que je pense qu'ici, il y a eu des changements, il y a une prise de décision faite avec quelqu'un, hein, une rupture peut-être, enfin en tout cas un éloignement. Il y a eu un bouleversement en fait, soit pour vous, hein, si vous êtes une femme, soit par rapport à une femme si vous êtes un homme. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que vous avez envie de laisser ça derrière et d'avancer maintenant sur un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Et pour cela, en fait, le conseil, c'est vraiment aussi de se connecter aux autres, pas de rester seul, hein, surtout. Il ne faut pas rester enfermé. Il faut vraiment voilà, vous reconnecter parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est votre nouvelle vie qui commence. Alors voilà pour le tas numéro 3. J'espère que ça aura pu vous éclairer. Et on passe au tas numéro 4, le quartz rose. Alors, on a la carte de la chimie. Loyal Heart. Between Worlds. La trahison. La maison. L'ouverture. Le fou. Le roi d'épée. Le 5 de coupe. Et l'honnêteté. Alors, la chimie, donc vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, hein. Il y a une grosse attirance physique, magnétique avec une personne. Ici, on a la carte du cœur loyal. Donc c'est la carte du dévouement honnête, hein, de la fidélité, du cœur loyal qui vous est manifesté. Mais cette carte vous demande aussi si vous êtes également fidèle en retour. Parce que dans une relation, ici, une des deux personnes a été vraiment dévouée, fidèle et loyale. Tandis que de l'autre côté, ça n'a peut-être pas été de même. Parce qu'avec Between Worlds, ici, entre deux mondes, voilà, vous vous sentez aujourd'hui entre deux mondes. Parce que là, c'est vraiment une carte qui représente la phase critique dans une relation et qui demande d'explorer qui vous êtes et ce que l'autre vous renvoie. Je pense qu'ici, vous ne savez plus s'il faut avancer ou reculer. Alors en plus, ici, avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la trahison, la maison et l'ouverture. Donc la maison, ça va représenter le foyer, hein, le confort, mais aussi la sécurité, les fondations, la construction. Et là, vous avez été... alors aujourd'hui, vous sentez peut-être trahi par rapport à des projets en commun. Il y a peut-être des projets de construction, enfin des projets de vie à deux, hein, peut-être pas forcément de construction de maison, mais aussi de vivre ensemble. Et il y a eu une trahison par rapport... Enfin, vous êtes senti trahi par rapport à ça. C'est peut-être aussi les fondations de votre couple, hein, qui ont été mises à rude épreuve à cause de cette trahison. Et là, avec la carte de l'ouverture, qui symbolise la clé, hein, c'est l'accès. C'est aussi la carte de la sincérité, de la réflexion, d'être maître de la situation aussi. C'est être l'acteur de sa destinée. Donc là, c'est à vous de prendre la clé et de choisir quel sera votre chemin. Si vous choisissez d'ouvrir ou de fermer cette porte.
Parce que là, je pense par rapport à la trahison, en gros, c'est est-ce que vous choisissez de passer outre, hein, ou de laisser cette situation derrière. Ici, avec la carte du fou, ça représente votre envie de marcher vers son bonheur. Parce que le fou est insouciant, hein, il marche comme ça au bord de la falaise, il n'a pas peur de tomber, enfin voilà. C'est marcher vers son bonheur, c'est débuter une nouvelle aventure, de prendre un nouveau départ. Donc là, vous avez vraiment besoin, enfin envie de ça. Le roi d'épée, donc le roi d'épée, lui, ça représente un dirigeant sage et juste, hein, c'est l'autorité, le jugement, c'est la justice, c'est l'honneur, l'intégrité, c'est aussi la vérité. Et le 5 de coupe, là c'est une carte qui représente la mélancolie. C'est le mécontentement, la déception, on le voit bien sur la carte, hein. En général, en plus, on a toujours tendance à voir que sur les 5 coupes, il y en a 3 qui sont vides et 2 qui sont pleines. Et c'est vrai qu'en général, on ne voit que les 3 qui sont renversés. Cette carte aussi, c'est aussi le fait de vouloir des choses que vous ne pouvez pas avoir ou qui vous ne seront pas bénéfiques à long terme. Donc là, clairement, pour pouvoir prendre en fait ce nouveau départ, il va falloir trancher de façon juste, équitable et honnête. Il va falloir dire ou entendre la vérité, car sans ça, sans cette prise de décision, en fait, eh bien, vous allez rester dans cet état mélancolique, en fait, triste, du 5 de coupe. Donc il faut... ouais, il va vraiment falloir trancher et dire en fait ce que vous avez sur le cœur. En plus ici, avec l'oracle du chakra, on a la carte de l'honnêteté, hein, donc c'est la carte de la vérité, de la transparence, de la sincérité et de la communication. Donc c'est le chakra de la gorge. Cette carte nous parle de vérité, de sincérité, d'honnêteté dans la vie, en acte, mais aussi en parole, hein. Donc si l'honnêteté n'apparaît pas comme la voie la plus facile, c'est pourtant la seule qui mène à l'épanouissement. Donc ici, le tas numéro 4, bien, vous êtes attiré par quelqu'un, hein. Il y a vraiment une très grosse attraction entre vous deux. Mais il y a une trahison, hein, qui a ébranlé vraiment les fondations du couple, enfin de votre relation, hein, ou même peut-être complètement détruit, hein. Donc ici, le message est clair, hein, il faut seule la communication, sincère et honnête, comme le roi d'épée, hein, vous mènera à un nouveau départ. Voilà pour le tas numéro 4. Donc j'espère que ça aura répondu à vos questions, au moins éclairé certaines de vos questions. N'hésitez pas à liker ou à mettre des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée.